Donc, je vous présente Aurélie, qui va mettre la lumière sur l'autre partie de notre métier, qui est la pédicurie. Bon, là, on va complètement changer de sujet. Je m'appelle Aurélie Lambois, je suis pédicure-podologue en cabinet libéral depuis bientôt 20 ans, parce que le temps passe vite. Alors, je ne suis pas en année sabbatique, hein. J'ai pas mis de fleurs, mais je vais bien quand même si le fond d'écran est noir. Je voulais remercier Fabienne pour ce saut en... C'est pas un baptême de saut en parachute, c'est un baptême de conférence. C'est ma première conférence aujourd'hui, donc ça va être un peu stressant pour moi. Mais je vais vous parler d'un sujet hyper important qu'on rencontre souvent en cabinet, c'est la prise en charge des ongles incarnés et surtout la place de l'orthodontie au sein des ongles incarnés, justement. Il y a un article qui est sorti, une étude qui est sortie de Cruyff et qui compare la chirurgie, l'excision partielle de la matrice contre un traitement d'orthodontie de première intention. Et en fait, l'idée de cette étude, c'est de voir le taux de récidive 12 mois après l'intervention. Il en ressort que le taux de récidive est légèrement plus élevé dans le groupe qui a subi un traitement de première intention d'orthodontie par rapport à celui de la chirurgie, mais qu'en termes de douleur, temps de récupération, port de chaussures, reprise de l'activité quotidienne, reprise des loisirs, la satisfaction patient, tout va dans le sens de l'orthodontie. Les patients ont tous préféré l'orthodontie plutôt que la prise en charge par chirurgie. Quand on a un patient qui arrive en cabinet, ça demande des compétences relationnelles et ça demande aussi des compétences techniques. Donc c'est ça dont on va parler. Je vais vous mettre des cas cliniques et c'est ça qui va nous faire un petit peu avancer. Quand un patient arrive au sein de mon cabinet, je me pose essentiellement 2 questions. La première question, c'est où est-ce qu'il en est dans l'histoire de sa douleur? Comment il gère? Est-ce qu'il craque? Est-ce qu'il est dans le rouge? Ou est-ce qu'il gère bien? La deuxième question que je me pose, c'est où est-ce qu'il en est dans l'histoire de sa pathologie? Est-ce qu'il est vraiment en phase aiguë ou est-ce qu'il est déjà en phase chronique? Pour ça, je vais vous présenter des cas concrets. Donc là, je vous présente Tom. Tom, je l'ai rencontré en janvier. Donc Tom, il a 13 ans, il est arrivé, lui, c'était un premier épisode, on était vraiment dans de l'aigu. Il est arrivé, il était dans le rouge, il était en mode craquage parce que ça faisait déjà 2 mois que le sujet, il était sur la table sans avoir trouvé de solution. Tom, il est arrivé avec sa balle de tennis, qu'il a malaxée pendant tout le temps des consultations. Hein. C'était son petit coup de main, sa balle de tennis. Et il est arrivé avec sa maman qui s'arrache les cheveux, là on la voit bien. Elle est représentée dans une jauge un peu plus petite parce que quand il y a un ado qui arrive à 13 ans, il arrive avec son accompagnant. Donc quand on a l'ado qui est stressé et le parent qui est stressé, va falloir être un praticien assez cool, calme, rassurant. Et puis surtout, va falloir lui détailler un arbre des possibilités thérapeutiques, lui expliquer et puis essayer qu'on avance ensemble. Ma première intention avec Tom, ça va être de traiter le botryomycome parce que l'urgence, c'est qu'il a mal. Et s'il a mal, c'est parce qu'il a 2 beaux botryomycomes, il s'est pas raté quand même. La deuxième première intention, c'est qu'il aille pas en chirurgie. Non pas parce que je veux pas qu'il y aille, même si j'ai pas très envie qu'il y aille, mais lui, il a pas envie d'y aller. Donc si lui, il a pas envie d'y aller, moi, j'ai pas très envie qu'il y aille. La deuxième intention, ça va être de poser mon orthodontie. Bon, ça, évidemment, lui, il le sait pas. Moi, ça va être mon travail pour que lui ne rentre pas dans une phase chronique. Première étape que j'ai fait, je lui ai posé du Verside. Donc le Verside, c'est une pâte de silice purifiée à base d'acide glycolique. En fait, c'était pas vraiment possible de le toucher en première intention, il n'y avait pas très envie. Hein. Donc c'était une première prise de contact. Je lui ai posé cette pâte que j'ai mis sous un pansement Blinderm occlusif pendant 48 heures. Et puis je lui ai dit voilà, si tu tiens le coup sur parce que le Verside, quand on l'applique, ça fait des espèces de plateaux de douleur quand même. Il y a des moments où ça va très bien, puis il y a des moments où ça chauffe un peu, ça brûle, ça fait mal. Et donc, ce que j'ai rappelé à Tom, c'est qu'on était sur un bateau, que moi, j'étais un peu le GPS, et que lui, c'est le capitaine du bateau. Donc, s'il veut prendre une direction qui n'est pas celle que je lui ai donnée, il a le droit. S'il a mal, surtout, il enlève le pansement. Moi, je le revois dans 48 heures, mais en tout cas, lui, s'il a mal, il enlève le pansement. Donc, au bout de 48 heures, alors 48 heures, c'était celle-là, en fait. Au bout de 48 heures, on voit bien que le Verside, il a déjà agi et que je peux commencer à travailler un petit peu sur le bourgeon, il commence à se dégrader. J'y retourne, ça marche, je suis contente. 48 heures après, là, il arrive et le bourgeon, je trouve qu'il n'a pas vachement bien évolué. Donc, du coup, là, je lui dis, Tom, on est, à mon sens, à ce que j'appelle une intersection de traitement. C'est-à-dire que là, il va falloir modifier un capteur parce que tu n'es pas là pour supporter du Verside s'il n'y a pas d'effet derrière. Donc, il va falloir qu'on travaille sur autre chose. Est-ce que tu es d'accord? Là, je pense que ça serait quand même intéressant de couper l'ongle parce que l'ongle devient traumatisant sur le bourgeon. Une fois que je vais avoir enlevé l'ongle, je vais peut-être pouvoir attaquer le bourgeon un petit peu différemment.
C'est toi qui prends la décision. Je vous rappelle qu'on travaille sans anesthésiant, hein, donc est-ce que tu es prêt à me laisser faire pour qu'on travaille sur le bourgeon? Si tu es prêt, super, on y va. Bah, si t'es pas prêt, il y a une autre possibilité, c'est la direction de la chirurgie éventuellement, parce que peut-être que notre chemin il s'arrête là. Bon bah Tom il a dit oui, donc j'y suis allée, j'ai coupé, il a serré les dents, et puis on a dégagé un petit peu l'ongle pour libérer le bourgeon. À la suite de ça, l'idée c'est toujours cette action antidouleur, donc travail sur le bourgeon pour qu'il ait moins mal, et également le fait de pouvoir moi en deuxième intention poser mon orthonixie. Et pour que je puisse poser mon orthonixie, il faut que ma plaque linguale, elle soit quand même un peu libre de sèche. Sinon, mon orthonixie, elle va avoir beaucoup de mal à adhérer. Là, je vous ai mis la photo et 6e consulte. C'est cool, il a plus mal. Ça fait 2 mois et demi qu'il a mal et là, il a plus mal. Le bourgeon commence à réduire. Je continue sur le Verside, il le tient toujours 48 heures. Hein. C'est un vrai guerrier. Et puis bah là, ça va de mieux en mieux. 10e consultation. Je fais des alternances de Verside, de mèche bétadinée, pour bien venir assécher le fond du bourgeon. Le résultat est quand même plutôt pas mal. 11e consulte, on est à 3 semaines de la première fois que je l'ai vu en fait. Hein. La première photo et celle-ci, c'est 3 semaines d'écart. Et à ce moment-là, je choisis de poser une orthonixie en fil de titane. J'ai mis un diamètre de 0,14. C'est une orthonixie plutôt de sécurisation. En fait, elle va me servir à pas rentrer dans le côté chronique. Je suis pas obligée qu'elle vienne vraiment sur le bord de l'ongle. Elle est là plus pour sécuriser la repousse. Là, on continue, 13e consulte, parce que je ne l'ai pas lâché, évidemment. C'est un méchage complètement simple. Pas d'autres produits dessus. Et ça, c'était il y a 15 jours. Donc, ça fait 2 mois. Là, je pense qu'effectivement, le risque chirurgical, il a été évité. Et puis, le risque d'installation chronique, ça a l'air d'être quand même plutôt bien parti pour que ça ne recommence pas. Ou que ça ne se réinstalle pas tout de suite, en tout cas. Je vous ai fait un petit bilan de l'investissement que ça demande à la fois pour le patient et puis pour le praticien. Première semaine, il y a eu 5 rendez-vous avec cette fameuse petite intersection de traitement là où il a fallu couper l'ongle. 2e semaine, 3e semaine, c'est 2 rendez-vous seulement. 4e semaine, c'est la semaine charnière parce que c'est la semaine où Tom il a arrêté de malaxer sa balle de tennis. C'est la semaine où j'ai posé mon orthonixie. Et c'est également la semaine où la maman qui, depuis 4 semaines, était assise à côté de son fils en train de lui dire « Ça va Tom, t'es sûr ça va? Parce que si ça fait mal, tu le dis à Aurélie parce que… » Voilà. Donc la maman, sur cette 4e semaine, elle est restée assise sur sa chaise à mon bureau. Donc j'étais contente, je me suis dit que tout le monde allait bien. 5e et 7e semaine, là on est vraiment sur des rendez-vous de contrôle. Je le laisse pas tomber ce petit bonhomme, qui est grand d'ailleurs. Ça c'est toutes les photos, c'est vraiment les siennes. J'adore les photos, donc c'est pour ça que je peux vous en mettre des caisses, c'est que je reprends toujours les consultations en photo, et puis je demande aux parents de m'en envoyer aussi tous les 2 jours. Comme ça, ça permet vraiment un contact. Même si on se voit pas, on établit ensemble quand est-ce il vient en rendez-vous, mais en tout cas, il peut m'envoyer, je demande à ce qu'il y ait des photos qui soient faites 2 fois par semaine. Ce qui permet aux parents de te rassurer s'il y a un truc qui va pas, si ça devient rouge, si ça fait mal, s'il y a une inquiétude. Par le biais de cette autorisation, ils peuvent me dire au secours, quoi. Voilà, ça, je pense que c'est ce qu'on peut appeler un peu de l'alliance thérapeutique. Et puis, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, à un moment donné, je sais plus quel rendez-vous c'était, mais c'était déjà bien parti, j'ai dit à Tom, alors, ça y est, maintenant qu'on est quand même hyper sorti de l'auberge, tu vas pouvoir me raconter, dis-moi. Combien de fois t'as oublié de faire tes pansements à la bétadine? Moi, je t'ai demandé d'en faire 2 fois par jour. Combien de fois t'as oublié? Tu peux me le dire maintenant, c'est bon, c'est gagné. Et il m'a regardé avec des yeux tout ronds. Il m'a dit, mais jamais. En fait, j'ai tout le temps fait mes pansements. Donc, je lui ai dit, voilà, le résultat qu'on a au bout de 3 semaines et même encore mieux au bout de 2 mois, c'est un résultat qu'on a parce qu'on a vraiment formé une équipe, tous les 3. La mère, l'enfant et moi. Donc ça, c'était un super résultat. Là où je voulais pas que Tom, il arrive, c'est là où est arrivé Raphaël, lui, qui a 14 ans, qui est pas dans la même situation. On voit bien que l'ongle, il est beaucoup plus enchâssé dans la peau. C'est une photo que j'ai prise un peu tardivement. À l'époque, j'étais novice de l'appareil photo. Donc, au départ, il est arrivé, il y avait beaucoup d'infections, c'était rouge, c'était suintant. Il a fallu qu'il fasse des traitements antibiotiques fréquents. Lui, il est arrivé, il était plutôt cool, Raphaël, 14 ans. Il avait mal, c'était un peu l'ado hippo qui se fout de tout, quoi. C'était pas très grave, il avait mal, mais il savait qu'on allait faire ce qu'il fallait, il était pas stressé. Sa mère, elle était vachement stressée, par contre. Elle était inquiète, on est dans un processus où les parents sont séparés, donc il y a 1 semaine chez maman où maman, elle gère, 1 semaine chez papa où maman, elle dit que papa, il gère pas. Donc maman, elle est quand même super inquiète. Et elle était beaucoup plus inquiète que Raphaël. Donc l'objectif de cette consultation-là, ça va lui être de le sortir de cette phase chronique dans laquelle il s'est installé, puisque ça fait des mois que ça dure.
Première intention de traitement, limiter l'infection. Donc lui, il a eu recours à des traitements antibiotiques par voie générale. Dégager le sillon pour que, un peu l'ongle, il repousse sur la peau comme une planche de surf sur la vague, j'ai envie de dire. Et surtout que cette zone encore devienne sèche pour que je puisse poser mon appareillage. Une éducation thérapeutique majeure avec Raphaël, parce que alors l'hyperhidrose était hyper présente. La coupe des ongles était artistique. Je pense qu'elle devait être faite avec les dents. Et l'hygiène était quelque peu border. Donc il y avait vraiment du boulot en termes d'éducation thérapeutique. Là, j'ai mis en deuxième intention mon orthonixie. C'est pas une vraie deuxième intention. En fait, mon orthonixie, c'est ma première intention bis. C'est l'orthonixie qui va le sortir de la chronicité. Donc voilà. Et là, je vous ai mis les résultats à 4 mois. Et puis alors, c'est vachement bien parce que du coup, vous avez 3 types d'orthonixie différentes. Complètement à gauche, et lamelle en stratifié. Ici, c'est une résine de contention avec de la résine. Et là, on est sur le fil titane. Bon, bah là, on va sortir de l'espace de l'environnement chronique. Je vais l'accompagner jusqu'à ce que les bords antérieurs de l'ongle aient bien repoussé, enfin, aient bien passé le bourrelet antérieur. Traiter un ongle incarné d'un ado, ça a plein d'avantages. Premier avantage, c'est que l'ongle, il est fin et que la déformation, elle se fait facilement grâce à l'orthonixie. Du coup, le traitement, il est rapide. Ça, c'est quand même assez sympa. Il y a aussi des inconvénients. L'ongle, il est fin, donc traiter l'orthonixie, ça va se déformer facilement. C'est l'inconvénient de l'avantage, j'ai envie de dire. Et en même temps, l'ongle, comme il est fin, il peut se décoller facilement. Donc ça demande vraiment une surveillance dans la durée pour pouvoir être sûr que l'orthonixie, elle ne devient pas délétère. Et puis, je l'ai mis dans la case inconvénient, alors pas forcément, c'est la gestion émotionnelle du patient et de l'accompagnant. Il faut réussir à canaliser le patient, à faire une équipe avec lui, mais il faut aussi rassurer l'accompagnant, parce que si l'accompagnant il veut pas me l'amener 13 fois en cette semaine, bah, l'enfant il vient pas. Et puis si l'accompagnant il n'a pas confiance en vous, bah, ça se c'est des éponges, les parents et les enfants. Donc ça marche toujours mieux quand tout le monde est content, quoi. Et que tout le monde est en confiance surtout. Si je fais un petit résumé de l'ongle incarné de l'ado, un traitement, un bon traitement, alors qu'est-ce qu'on met dans le mot bon, bien suivi, où on sait ce qu'on cherche en tout cas, une éducation thérapeutique qui va être indispensable. Donc je le répète, hein, l'hyperhidrose, le chaussage, mon Dieu, les ados grandissent, les pieds des ados grandissent et les chaussures pas toujours avec, la coupe des ongles. Si on enlève tout ça, c'est des solutions à long terme. Normalement, l'ado, il est plus censé se retaper un ongle incarné. Et l'orthonixie, c'est une orthonixie de courte durée. C'est ce que j'appelle moi une orthonixie de sécurisation. On va pas l'avoir pendant 10 ans, quoi. À la différence d'un sujet qui n'est pas tout à fait dans l'ongle incarné, mais qu'on rencontre quand même hyper fréquemment en consultation au cabinet, c'est les hypercourbures inguinales. Là, on a 2 grands profils. On a les hypercourbures qui vont engendrer des incarnations chroniques. On se retrouve un peu dans le cas de Raphaël qui a vieilli, quoi, qui s'installe depuis longtemps, qui va gérer éventuellement des plaies, un risque infectieux qui va être présent à chaque fois que ça repousse. Et puis on a cette consultation autre, l'hypercourbure avec les corps péri-inguéaux. Ça, c'est des consultations qui traînent dans le temps. Les douleurs, elles sont quand même vachement importantes. L'exérèse du soin est longue et délicate. Le patient, souvent, vous adore. Et les noms d'oiseaux sortent. Donc, pour ce faire, je vous présente Catherine. Catherine qui a 60 ans. Elle, on voit bien, hein, vous imaginez bien qu'elle est installée dans la chronicité. Quand on voit l'ongle, on se dit que c'est pas arrivé hier. L'ongle, il fait quasiment un angle de 90 degrés. Elle est stressée, mais pas trop. Elle est quand même venue avec sa collègue Françoise. Fallait quand même qu'elle soit un petit peu rassurée. Et Catherine, quand elle est arrivée, elle m'a dit un truc que tous les patients disent quand ils ont des corps sous inguéaux. Elle m'a dit « même le drame fait mal ». Et alors cette phrase, elle est magique, quoi. Le drame fait mal, ça veut dire qu'il y a un truc sous l'ongle, qu'il va falloir aller le chercher. Alors il va falloir aller le chercher, c'est-à-dire qu'il va surtout falloir expliquer aux patients ce qui se passe, pourquoi ça se passe, et pourquoi je veux couper l'ongle, et pourquoi je veux aller chercher ce qu'il y a sous l'ongle. Parce que c'est ça qui fait mal. Là, ma première intention de traitement, c'est l'urgence-douleur. L'orthonixie, c'est génial, ça va faire des miracles, mais il s'en fout, le patient, il a mal. Donc lui, ce qu'il veut, c'est arriver et repartir sans avoir mal. Donc ça va être le soin, la qualité du soin, la profondeur du soin, la façon d'amener le soin qui va traiter le patient. La deuxième intention, évidemment, on y arrive, c'est de l'orthonixie. Un traitement dans un premier temps correctif, jusqu'à ce qu'on ait une plaque inguéale qui soit d'une forme qui nous convienne bien, et ensuite un traitement qui va être stabilisateur. Là, sur la photo, j'ai mis une orthonixie en fil titane. Je pense que si j'avais pas eu le fil titane, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, moi, j'ai beaucoup pratiqué les lamelles en stratifié avant. La lamelle en stratifié, là, sur un angle à 90 degrés, elle casse.
En plus, il faut la retravailler à la fraise. Si vous la travaillez pas de manière homogène, elle est pas hyper uniforme. Là, le titane, c'est carrément génial, en fait. Et puis, l'éducation thérapeutique. Bien sûr, parce que Catherine, elle porte des ballerines et elle veut continuer à porter des ballerines. Mais bon, après, Catherine, elle fait comme elle veut. Hein. En tout cas, moi, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle travaille sur le chaussage, ce qui a quand même été entendu. Je vous ai mis les résultats à 7 mois. À 7 mois, on voit que la plaque inguinale, elle a changé de forme, elle a changé de couleur, elle a changé de courbure. Évidemment, tout va vachement mieux. Elle a moins mal. Pour ne pas dire elle a plus mal en dehors des soins, elle n'a plus mal pendant les soins. Donc, sa vie a changé, quoi. Et puis là, c'est le traitement là, on est sur vraiment une phase de stabilisation. À 16 mois, c'est pareil, la douleur, ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. Ça, c'est un traitement qu'elle va porter pendant longtemps, parce qu'elle le veut. Parce qu'en fait, elle a compris que la modification de la courbure avait pu se faire grâce à l'orthonixie. Et cette orthonixie de stabilisation, elle va permettre de maintenir la déformation dans le temps. Donc, à la différence des enfants où on est plutôt sur une orthonixie de sécurisation, là, c'est ça va être un vrai traitement sur du long terme que les patients vont souhaiter avoir. Donc, si je conclus sur les hypercourbures inguinales, le traitement court terme, c'est le soin. Vous arrivez, vous avez mal, vous repartez, vous avez plus mal. Le traitement long terme, c'est clairement l'orthonixie. C'est malheureusement un traitement qui est trop peu souvent proposé aux patients et qui est trop peu connu des patients. J'ai X fois des patients qui arrivent, ils sont suivis depuis 10 ans et personne ne leur a jamais proposé de leur mettre une orthonixie. Donc, ils comprennent pas quand je leur en parle. En plus, si on reprend l'étude de ma première slide, je vous rappelle que c'est quand même le satisfaction patient, c'est ce que les gens ils ont préféré. Donc, pour qui préfèrent l'orthonixie, il faut pouvoir être en mesure de leur proposer. Du coup, quand ils n'ont pas cette alternative-là en stock, ils ont un faible choix thérapeutique. Soit ils ont mal et ils font des soins de pédicurie régulièrement, soit ils vont se faire opérer. Mais s'ils veulent pas se faire opérer, ils restent dans la case soins, douleur et soins de pédicurie. Après, j'ai aucun souci avec le fait que le patient veuille aller se faire opérer. S'il a mal et si c'est son choix à lui d'aller se faire opérer, soit c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, s'il le subit et qu'il ne sait pas qu'il y a d'autres thérapeutiques qui existent et qu'il se retrouve à aller se faire opérer parce que personne ne lui a jamais dit que l'orthonixie existait, je trouve ça quand même un petit peu dommage. Donc voilà, du coup, depuis que je pratique l'orthonixie, personnellement, j'ai quand même l'impression, bon ça ce n'est que mon avis, d'être une super praticienne. Voilà. Merci pour tout. Je reprends donc, oui, alors effectivement, là, puis il y a d'autres consultations que vous n'avez pas. Alors, déjà, j'ai parlé de nombre de rendez-vous, j'ai pas parlé de nombre de facturations. Ouais, j'ai dû facturer la première consultation, j'ai dû facturer celle où je coupais l'ongle, et puis après, quand je facture, et c'est pas toujours systématique, je facture des demi-consultations. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Je sais pas toujours moi-même comment me placer par rapport à ça. Par chance, la maman m'a dit j'ai une super mutuelle qui rembourse bien. Et effectivement, on retombe là-dessus. Hein, on est complètement d'accord. Je facture pas à chaque fois. Après, ça, c'est au libre choix du praticien. Combien ça lui a coûté? J'ai pas fait sa note. Note de satisfaction, par contre, elle est bonne, quoi. Alors, donc pour faire un petit résumé de ce qui a été dit, alors effectivement, la question du prix, ça rentre, si vous voulez, dans le modèle évaluateur, dans la question de la valeur du soin. Vous avez vu ce matin, il y avait une espèce de fraction coût-efficacité. Donc là, clairement, on est dedans. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion d'alliance thérapeutique avec le patient. S'il y a déjà, si vous voulez, le patient, il le perçoit différemment, cette notion de coût-efficacité, quand il est d'accord pour le faire et il s'investit dedans. Le coût, c'est pas seulement le coût monétaire, c'est à combien, quelle énergie, de quelles ressources il faut qu'il sorte pour suivre le traitement. Encore une fois, comme l'a dit Nicolas ce matin, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les possibilités de venir à autant de rendez-vous en semaine. Et donc, peut-être que pour ces personnes-là, finalement, la chirurgie, même si ça fait un peu plus mal, peut-être que ça serait plus indiqué. Et effectivement, comme c'est un acte technique, voilà, ça devient un choix et qui est adapté aux ressources et aux conditions du patient. Et effectivement, nous, en tant que podologue, quand on guide le soin, on se doit d'envoyer chez un chirurgien chez lequel on présuppose qu'on aura des bons résultats thérapeutiques bien naturellement. Donc quelqu'un qui fait ça toute la journée, parce qu'effectivement c'est une intervention qui est invasive. Donc après une fois c'est fait, c'est fait. Donc si la personne se retrouve avec encore plus de problèmes qu'elle en avait avant, là niveau valeur et efficacité des coûts, on n'est pas terrible. Ensuite le coût budgétaire, j'ai envie de vous dire,
Mère Teresa, c'est génial. Après, si l'URSSAF était Mère Teresa avec nous, ça serait encore bien. Donc, c'est vrai que c'est encore une autre discussion de où est-ce que vous êtes installé, comment ça se débrouille de ce côté-là. Et malheureusement, on est une profession de santé, mais qui est mal reconnue et pas super bien remboursée. Donc, c'est un problème pour tout le monde. Et là, c'est un grand débat et on peut en parler longtemps. Ouais, ça tient. Ouais. Et puis si vraiment il y a des patients chez qui ça a du mal à tenir, je vais changer de technique. Soit je vais préférer en première intention l'orthodontie à fil de titane, et puis si je vois que ça saute à chaque fois, bah, je vais mettre une résine. Je vais en mettre une autre. L'autre jour, j'ai une patiente, elle allait passer un IRM, j'aurais voulu lui mettre un titane, je lui ai mis une lamelle en stratifié, j'en fais plus, mais sinon elle passait pas l'IRM. Enfin, si, elle le passait, mais elle enlevait mon orthodontie, c'était dommage. Je m'adapte en fait.